Europe 1, il est 7h26. Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Palmyre redeviendra comme avant. C'est le chef des antiquités syriennes, Mamoun Abdelkarim, qui l'a déclaré avant-hier après avoir constaté l'ampleur des dégâts subis par l'oasis du désert de Syrie, que les troupes syriennes et russes ont reprises à l'État islamique. Oui, il a dit ça, mais c'est quand même bien optimiste de sa part, je Pourquoi trouve. vous dites ça? Apparemment, les dégâts sont moindres que ce que l'on redoutait, et qui sait, peut-être même qu'on pourra reconstruire ce qui a été détruit, non? Et Thomas, comment voulez-vous reconstruire des ruines ? On peut reconstruire une tour, une maison, un hôpital, un immeuble, une banque, dont l'architecture importe moins que la fonction. Mais comment voulez-vous reconstruire l'objet mort qui ne sert à rien et dont la valeur tient précisément au délabrement ? Souvenez-vous du 11 septembre. Pardon. Les tours ont été rasées, littéralement réduites en ruines, mais on a reconstruit quelque chose. Imaginez maintenant que, comme un témoignage, comme le musée de la tragédie, on ait choisi de laisser quelques ruines telles quelles. Si quelqu'un détruisait à nouveau ces ruines toutes fraîches, qui sont les reliques d'une chose déjà détruite, on ne pourrait pas les reconstruire. On ne rend pas la vie à des ruines. En fait, ce que vous dites, Raphaël, c'est qu'on ne rend pas la vie à ce qui est déjà mort. Exactement, exactement. On peut parfaitement contrefaire un morceau d'acropole ou la colonne d'un temple. On peut les reproduire dans la même matière. On peut imiter leurs stigmates à la perfection. Mais dans le meilleur des cas, avec ces contrefaçons, nous ne captons du temps que son résultat, que sa dernière forme en date, et non le processus de transformation lui-même, dont les ruines sont paradoxalement la mémoire vivante. Une ruine, c'est pas un objet. Une ruine, c'est une trace irremplaçable, dont la forme n'a de valeur que parce qu'elle témoigne, et elle seule, de ce qui s'est passé. Et de la même manière que la photocopie d'un autographe n'a aucune valeur, on peut toujours refaire les ruines à l'identique, on ne refera pas les mêmes. Mais alors, si les ruines sont comme des individus, est-ce que vous parleriez, poussons le raisonnement, de meurtre pour qualifier leur destruction? De meurtre, je ne sais pas, mais de mort, certainement. Le temple de Baal, par exemple, donc à Palmyre, dont il ne reste que la porte, est mort d'avoir été détruit. Il ne revivra littéralement jamais. Il ne renaîtra pas de ses cendres, quand bien même on le reconstruirait caillou par caillou. Pour les mêmes raisons qu'on ne remplace pas l'être aimé, par exemple, par son clone ou son sosie. Dans les deux cas, parce qu'une ruine partage avec un être vivant le privilège d'être unique, ça ne fonctionne pas. Et alors, la morale de l'info? La morale de l'info, c'est que les ruines sont éternelles, bien sûr, mais elles sont périssables. Les ruines sont éternelles, mais elles sont périssables, et c'est là qu'on prend conscience de l'ampleur des dégâts causés par l'organisation État islamique et par les barbares à Palmyre notamment. La morale de l'info, c'est tous les matins, c'est à 7h25 sur Europe 1 avec Raphaël Antoven. À demain, Raphaël.